Alors aujourd'hui, je voudrais te poser une petite question. Quelle est la dernière personne que tu as aidée? Peu importe le domaine, que ce soit dans le code ou dans un autre domaine, sais-tu que les personnes qui réussissent le plus sont souvent des gens qui aident les autres. Alors fais-tu naturellement partie de ce type de personnes ou pas? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux progresser en aidant les autres. C'est parti! Alors juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, moi c'est Mike, je suis codeur, je lance un défi 30 jours. Alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification parce que je vais sortir une vidéo pendant 30 jours. Alors je vais devoir encore malheureusement taper sur l'école, mais je voudrais dire quelque chose, c'est que l'école n'est pas forcément à l'entraide. Je veux dire, souviens-toi comment ça se passait à l'école, souviens-toi des premiers de la classe. Moi personnellement, le souvenir que j'ai des premiers de la classe, c'est pas un souvenir de personnes qui étaient en train de m'aider, tu sais, premier de la classe qui est un peu en train de se cacher pour pas qu'on lui pique sa réponse et pour qu'il reste en fait le premier de la classe. Alors c'est d'ailleurs bizarre quand tu réfléchis que finalement on confie l'éducation de nos enfants à des gens qui, si tu regardes les profs sont des personnes qui sont restés, qui n'ont jamais côtoyé la vie réelle. Je veux dire, les professeurs c'est quoi? C'est un peu les premiers de la classe qui sont dans le système scolaire et puis finalement qui sont restés dans le système scolaire et qui ont peut-être pas tendance à transmettre la culture de l'entraide. Alors je suis en train un peu de généraliser, bien sûr c'est pas tout le temps comme ça, mais voilà, je trouve que l'école en règle générale c'est pas un lieu qui apprend à aider les autres. Et parfois, ça peut se retrouver en entreprise. Je veux dire, parfois, tu retrouves un peu ce type de profil, des personnes qui n'aident pas les autres personnes en entreprise. Et pourtant, moi, je pense que c'est en aidant les autres que l'on progresse le plus. Et peu importe ton niveau, je sais que moi, c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit. Oui, mais j'ai pas le niveau pour aider les autres. Non, je pense qu'il n'y a pas de niveau à tous les niveaux. On peut aider d'autres personnes, d'autres développeurs, alors que ce soit des développeurs ou dans d'autres domaines. Je pense que dans plein de domaines, on peut aider des gens. Et même parfois, souvent, on a des compétences comme ça. On pense que, on se dit, peut-être que ça va pas aider quelqu'un. Et finalement, ça peut aider des gens, que ce soit dans l'informatique ou dans d'autres domaines. Alors moi, il y a un concept que j'aime bien. J'en avais déjà parlé dans un podcast, il me semble, il y a longtemps, si je me souviens bien, ou dans une vidéo. C'est le concept de plus 1 égale et moins 1. Alors plus 1 c'est quoi? Plus 1 ça veut dire que tu t'entoures de personnes qui sont plus 1, ça veut dire qu'ils sont au-dessus de toi, qui ont plus de connaissances que toi, enfin plutôt qui sont un peu plus avancées que toi. Qu'est-ce que vont faire ces personnes? Elles vont t'aider à progresser. Ça veut dire que elles vont te transmettre du savoir. Pourquoi? Parce que ces personnes sont plus avancées que toi, donc elles vont pouvoir t'aider. Ça peut être des mentors, etc. C'est des personnes qui sont à un niveau plus avancé que toi. Ensuite, égal c'est quoi? C'est des personnes qui sont à peu près au même niveau que toi. Alors c'est intéressant d'avoir des personnes qui sont au même niveau que toi pour pouvoir parler entre guillemets d'égal à égal, tu vois, sur des sujets que vous maîtrisez tous les deux à peu près au même niveau. Et enfin le moins 1, c'est quoi? C'est des personnes qui sont moins avancées que toi, c'est-à-dire c'est des personnes qui sont à un niveau en dessous du tien. Alors c'est vraiment dommage de voir que parfois tu as des développeurs qui s'arrêtent justement à ce niveau-là, c'est-à-dire que tu as des développeurs qui s'arrêtent justement, qui discutent avec des développeurs plus avancés qu'eux ou des développeurs qui sont au même niveau qu'eux et puis qui ne prennent pas le temps justement d'aider des développeurs qui sont en dessous d'eux. Et je trouve que c'est dommage parce que je pense vraiment que c'est en transmettant, en aidant les autres que l'on progresse le plus, alors que ce soit dans le code ou dans d'autres domaines. Pourquoi? Premièrement, je pense qu'en expliquant les choses avec tes mots, expliquer un concept un peu complexe à quelqu'un, ça te permet toi de retenir les choses. Il n'y a rien de pire, je veux dire, et puis ça te permet aussi de comprendre les choses. Je veux dire, il n'y a rien de pire que moi ça m'est arrivé de voir des devs qui retenaient des formules toutes faites sans les comprendre. Moi ça m'est arrivé de voir des gens qui disent oui le polymorphisme et ceci nanana je sais pas quoi, puis en fait qui comprennent pas vraiment le concept par exemple de polymorphisme en programmation orientée objet ou peu importe le domaine. Il n'y a rien de pire que de répéter comme un perroquet des phrases toutes faites sans vraiment les comprendre. Et si tu expliques justement à quelqu'un un concept un peu compliqué, en règle générale tu vas l'expliquer avec tes mots, ça veut dire que tu auras compris, tu auras assimilé ce concept.
Parfois, il y a des concepts qu'on fait un peu machinalement. Je veux dire, je sais pas, pour reprendre un exemple, si tu fais du React.js par exemple, peut-être que tu utilises des states, des props ou le cycle de vie de React. Tu l'utilises comme ça parce que tu es habitué à l'utiliser, tu as suivi des formations, des tutos et tu l'utilises naturellement. Et puis, c'est mécanique, c'est comme ça, tu ne te poses pas vraiment la question. Et puis, le jour où tu as un entretien et qu'on te demande d'expliquer le cycle de vie, par exemple, en React, et là, tu es un peu bloqué. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais fait l'exercice justement de restituer une information, un concept avec tes propres mots, et puis tu peux te mettre à bugger. Donc c'est très important d'avoir ce processus de réexpliquer les choses avec tes mots. Et au-delà de l'apprentissage du code, j'ai envie de dire, ceux qui aident, ceux qui apportent de la valeur, en règle générale, c'est des personnes qui ont tendance à réussir. Si tu regardes tous les entrepreneurs à la base, c'est des gens qui apportent de la valeur, c'est des gens qui ont envie d'aider. Même si tu prends, une des boîtes qui ont mauvaise réputation, qu'on n'aime pas, tu prends McDo par exemple, McDo, c'est quoi dire, mais McDo, ça résout un problème, ça aide des gens, tu as une dalle, t'as pas le temps, t'as pas un gros budget à dépenser, tu vas chez McDo et donc ça résout un problème. Alors effectivement, ça a une mauvaise réputation, mais voilà, c'est un exemple. Que je prenne Apple par exemple. Apple, ça résout un problème des gens. Les gens ont besoin d'avoir un téléphone, ont besoin de discuter, ont besoin d'envoyer des messages, ont besoin de montrer qu'ils appartiennent à un groupe social, etc. Et donc, ça résout un problème. Donc, la base, c'est apporter de la valeur, c'est aider les gens à résoudre un problème. Je veux dire, si tu te lances en freelance, tu dois aussi avoir cet état d'esprit. De sentir que tu aides ton client, de sentir que tu aides le projet à se développer, que tu aides la boîte à avancer. Je veux dire, faut avoir un minimum cet état d'esprit quand tu es freelance. Et je ne vais pas encore me mettre à dos les salariés, mais quand tu es salarié, parfois, tu n'es pas non plus dans cet état d'esprit-là. Tu es dans un état d'esprit un peu passif, en mode j'attends mon salaire à la fin du mois et puis basta. Quand tu es freelance, tu dois avoir cette envie d'accompagner le client. Sinon, tu ne feras pas partie des freelances en fait qui réussissent. Et justement, hier, j'ai enregistré un podcast avec un abonné, quelqu'un qui me suit depuis à peu près 2 ans quand j'étais à Paris, etc. Et j'ai discuté avec lui, il est freelance, digital nomade. En ce moment, il est à Taïwan, il a fait pas mal de pays, Thaïlande, tout ça. Et il a un excellent parcours, il s'est formé dans un bootcamp de 3 mois, etc. Et du coup, j'ai voulu le faire passer sur ce podcast. D'ailleurs, il sortira lundi, donc je t'invite, je te mets un petit lien si tu veux rejoindre, si tu veux t'abonner au podcast, et ça sortira lundi. Je pense que c'est un épisode intéressant. Et à la base, il me parlait d'un projet de monter un projet personnel qui est en dehors du freelancing. Et tu ressentais qu'à la base, c'était quelque chose qu'il avait sincèrement, il avait envie sincèrement d'aider les gens. Je veux dire, c'est la base. Et je pense que c'est un profil, c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs. À la base, les entrepreneurs, souvent, quand tu n'es pas dans le monde entrepreneurial, tu dis oui, c'est juste des gens qui veulent gagner de l'argent. Moi, je pense que c'est différent. Je pense qu'à la base, les entrepreneurs sont des gens qui veulent aider les gens. Et dernière chose, sache que cette semaine, je relance la formation Le Déclic de HTML à JavaScript, une formation pour les personnes qui ont envie justement d'apprendre en fait le JavaScript et qui ont un peu peur comme ça de se lancer, qui ont des appréhensions. On va voir comment monter un petit site, alors basique, e-commerce, etc. Donc c'est le premier lien dans la description. Sinon, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!